Nous allons pouvoir débuter. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette séance d'information pour vous faire découvrir l'Université du Québec à Trois-Rivières. On va laisser le temps aux personnes d'entrer dans la salle virtuelle et puis nous allons commencer dans quelques instants. Merci. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je vois que les personnes se sont connectées, ça y est, dans notre salle virtuelle. Ça continue d'augmenter un petit peu, mais on va démarrer. Je me présente, je m'appelle Sylvie Bizou, je suis conseillère aux étudiants internationaux chez Québec International. Je vais juste vous faire une petite présentation très rapide de Québec International, qui est l'agence de développement économique de la ville de Québec et de ses environs. On a plusieurs mandats, dont l'accompagnement des établissements d'enseignement dans le recrutement à l'international. On organise donc des journées de recrutement virtuelles pour vous mettre en relation avec ces établissements d'enseignement. Et puis, j'aimerais rapidement vous parler de notre portail Québec en tête, qui est une initiative de Québec International. Québec en tête, c'est notre portail d'information qui est destiné à vous orienter, à vous informer, vous les personnes qui avaient un projet d'établissement au Canada. Et qui va aussi soutenir et aider les nouveaux arrivants dans la ville de Québec et ses environs pour vous appuyer dans vos démarches d'installation, dans vos démarches d'intégration socio-professionnelle ou dans vos démarches d'immigration. Nous avons la chance d'avoir avec nous Carlos Ruiz Mena de l'Université du Québec à Trois-Rivières qui va vous présenter cet établissement d'enseignement aujourd'hui. La séance vous permettra donc d'en apprendre davantage sur cette université ainsi que sur ses programmes offerts. Je vous informe par contre qu'il ne sera pas possible de poser de questions aujourd'hui, donc ce n'est pas la peine de lever des mains ni d'inscrire des questions dans le chat. L'objectif pour vous, c'est vraiment d'écouter, de retenir ce que va vous présenter Carlos, et puis je vous invite à noter vos questions et puis de les poser lors de votre entretien si vous êtes préqualifié par l'établissement pour pouvoir avoir un certain nombre de questions à poser à votre recruteur. Carlos, à toi, je te cède la parole. Merci. Merci beaucoup, Sylvie. Est-ce que tout le monde m'entend? Oui. Super, excellent. Je vais juste partager l'écran. Voilà. C'est parfait. Super, donc merci beaucoup à tous d'être avec nous aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir de vous rencontrer. Je m'appelle Carlo, je suis conseiller futur étudiant pour l'Université du Québec à Trois-Rivières. Donc aujourd'hui, je vais vous parler un peu de comment faire pour poursuivre vos études chez nous. Et voilà. Donc, je vais vous parler un peu en général de notre université. Je vous parlais des étapes pour venir ici, les processus d'admission, immigration et un peu au niveau des finances, comment bien vous préparer. Donc, on va commencer par vous parler de l'université, nos programmes, les services que nous offrons, etc. Donc, l'Université du Québec à Trois-Rivières, vous voyez par exemple ici une photo de notre campus principal. C'est une université qui existe depuis plus de 50 ans déjà. On essayait de faire une expérience d'apprentissage qui soit unique et personnalisée pour tout le monde, avec des professeurs qui sont vraiment proches de nos étudiants. Donc, une de nos forces, c'est vraiment la communauté qu'on essayait de créer. C'est vraiment une communauté universitaire à dimension humaine. On parle par exemple d'environ 250 000 mètres carrés dans notre campus. On a 15 pavillons dans le campus principal à Trois-Rivières. Je vais vous montrer tantôt notre photo. On est parsemé de verdure, il y a des sentiers pédestres et des bicyclettes qui traversent l'université au complet. Nous avons au total 3 campus partout au Québec et 9 centres universitaires qui sont un peu partout dans la province. Donc, vous allez trouver quand même un grand nombre de services d'installation qui vont faire vraiment une belle expérience dès votre séjour universitaire. On parle, je disais tantôt, 3 campus, mais on vous invite à se concentrer vraiment sur les campus des Trois-Rivières parce que c'est vraiment là que nous avons tous nos services pour les étudiants internationaux, les résidents, l'accompagnement, tout ça, ça va être plus facile pour vous. Donc, vous allez être mieux accompagner. Mais si vous avez, par exemple, la famille dans d'autres régions, mais vous pouvez quand même regarder dans les autres régions. Mais on vous invite quand même à rester concentré sur Trois-Rivières.
Donc ça, c'est l'autre photo que je vous parlais, une photo plus vue d'en haut. Vous pouvez voir aussi quelques installations sportives. Les gens qui aiment le soccer, par exemple, vont être très contents. Vous voyez un peu la verdure, les campus différents que nous savons. Un peu plus à gauche, vous allez voir, par exemple, les résidences. Donc, on a quand même un grand campus qui offre beaucoup de choses pour vous. Et on va parler aussi un peu de la ville. Pourquoi l'Université du Québec à Trois-Rivières? En fait, c'est qu'on est membre du réseau des universités du Québec. On est une très belle famille d'universités de gouvernement. Et nous autres, on se trouve dans la ville de Trois-Rivières. Moi, je viens de la Colombie. Ça fait 16 ans que j'habite ici à Trois-Rivières. Je vous ai dit, j'adore cette région-là. On a tous les services d'une grande ville, mais on est quand même près de la nature. C'est un endroit qui est vraiment idéal pour étudier. Une belle ville étudiante. On a un centre-ville de style un peu européen. On est près de la rivière. C'est un endroit quand même très calme pour avoir une famille, par exemple. Il n'y a pas de trafic non plus. En 15 minutes en auto, je suis capable de faire le tour de la ville. Donc, c'est un endroit quand même très agréable pour vivre. On se trouve bien sûr au Québec, vraiment, je ne sais pas si vous le voyez dans la diapositive juste ici, on a un petit logo. Vraiment entre les villes de Montréal et Québec, environ 1 heure et demie de chacune. Donc, c'est vraiment facile d'aller faire du tourisme la fin de semaine, aller magasiner dans les grandes métropoles, tout en restant en région chez nous. Donc, c'est une ville qui est très colorée, connue pour sa valeur historique, d'ailleurs, est très culturelle aussi, est connue comme la capitale mondiale de la poésie. On n'est pas très grand, on parle d'environ 134 000, 140 000 habitants dans ce moment. On a quand même beaucoup de festivités au long de l'année. Et une chose qui est intéressante, c'est que le coût de la vie est très bas ici à Trois-Rivières, comparé à d'autres villes, dont on peut se permettre d'avoir une très belle qualité de vie ici à Trois-Rivières. Je voulais parler un peu des saisons parce que c'est une question qu'on me pose souvent quand on rencontre des étudiants internationaux. Carlos, est-ce qu'il fait vraiment froid au Québec? Je vois que les gens ont regardé sur Internet. Oui, on voit de moins 30, moins 40, ça fait peur pour des gens, par exemple, comme moi qui viennent de l'Amérique latine ou d'autres pays chauds. Moi, je veux vous rassurer. Par exemple, on voit dans la photo de l'hiver, oui, il y a de la neige. Des fois, il y en tombe quand même beaucoup. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que la vie est adaptée pour ces climats-là. Les linges sont spécialisés pour ces froids-là. Les voitures, les logements sont chauffés. Donc, le froid, c'est vraiment d'aller de la maison à la voiture, de la voiture au travail ou à l'université. Donc, la vie continue même si on ne tempête des neiges. Et c'est un cycle de vie qui va recommencer à chaque année. La première fois que vous allez le vivre, vous allez vous habituer. Le printemps revient, après c'est l'été, c'est chaud, l'automne, les feuilles qui changent des couleurs, c'est super beau, c'est ma saison préférée. Et les températures commencent à baisser, donc on recommence à se préparer pour l'hiver. C'est vraiment un cycle de vie pour lequel on est complètement habitué ici, puis vous allez vous habituer complètement. Moi, récemment, j'ai commencé un petit rhume, mais c'est parce que j'étais négligent, je n'ai pas mis mon foulard, je n'ai pas mis ma tuque, donc c'est vraiment de ma faute, ce n'est pas la faute du climat. Donc, je vous rassure à ce niveau-là. Pour revenir à l'UQTR, dans ce moment, on a environ 15 000 étudiants inscrits. La grande majorité vient pour les premiers cycles, soit les baccalauréats, nous autres l'appelle baccalauréat pour vous le appelez souvent la licence à l'international. On a quand même une belle proportion de gens qui viennent pour faire une maîtrise chez nous, 5 qui viennent faire un doctorat au 3e cycle. Donc, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Je vous parlerai tantôt un peu plus de la recherche. Mais au niveau des étudiants internationaux comme vous, on a environ 1900 étudiants internationaux, viennent d'environ 85 pays, dont vous ne serez pas dépaysés chez nous. Vous allez rencontrer des compatriotes. Vous vous sentirez vraiment en famille chez nous. Depuis ces 50 ans qu'on existe, on a environ 84 000 diplômés partout dans le monde. Donc, on a quand même une grande famille vraiment de diplômés partout. D'ailleurs, on a un très bon service aux diplômés. Dans le fond, on reste tout le temps en contact. On a des avantages pour les personnes qui sont diplômées de notre université. Donc, même après la graduation, bien, vous restez dans la famille, le QTR. Donc, c'est quelque chose qui est très important pour nous. Au niveau des programmes d'études, on a environ 320 programmes au total avec une centaine de cours en ligne qui sont disponibles. On parle des 26 départements, mais depuis quelques temps, on parle plutôt des domaines d'études. On a 8 domaines, qui sont les arts et lettres, le génie, les sciences de l'administration, sciences de la santé, sciences de l'éducation, les sciences humaines, les sciences pures et appliquées et les sciences sociales à intervention. Donc, ça, c'est les grands domaines de nos programmes. On a aussi 3 écoles spécialisées, une école d'ingénierie, une école de gestion et une école de français.
Ce qui est intéressant parce que, par exemple, le français n'est pas votre langue maternelle. Vous allez pouvoir venir faire des cours de français directement ici à l'université avant de commencer votre programme. Donc, c'est quand même un bel avantage que nous savons. Sinon, on a beaucoup de programmes d'intervention, on appelle les PICOM, les projets d'intervention communautaire. Donc, dans le cadre de programme, il est possible des fois de créer des projets qui aident la communauté et les financements se trouvent avec l'université. On a aussi 600 établissements partenaires dans le monde, donc même si vous venez de l'international et vous venez ici pour étudier, mais sachez que vous avez quand même la possibilité de faire un échange avec un autre établissement. Donc, par exemple, vous venez peut-être d'Afrique étudier ici au Québec, mais vous pouvez aller faire une session au Japon. Donc, c'est des quoi qui existent chez nous et on a un service qui va vous accompagner à tout préparer cette partie-là. Sinon, au niveau des bourses, on a quand même un bon montant des bourses qui est octroyé à chaque année aux étudiants. On parle depuis le début environ 3,9 millions qui ont été octroyés à des étudiants depuis le début de l'université, soit des bourses d'excellence sportives, etc. Donc, c'est quelque chose qui aide nos étudiants pour continuer à performer. Et comme je le disais tantôt, on est une université qui a un grand intérêt pour la recherche. On parle de 55 unités de recherche, dont 25 chaires de recherche spécialisées. On a un budget d'environ 28 millions au niveau de cette recherche-là et on a différentes orientations qui guident les principales recherches, mais si vous avez des projets spécialisés et tout, vous pouvez le discuter avec des professeurs, voir s'il y a peut-être de financement pour ces projets en particulier. Au niveau des installations que nous avons à l'université, il y a une bibliothèque qui est ouverte 24 heures, 7 jours à la semaine. Donc, si par exemple, vous voulez étudier pour un examen, votre écologue qui voudrait faire la fête, mais au moins, vous avez la chance de venir étudier au beau milieu de la nuit chez nous. Tout est là sur place pour vous. Nous avons un centre d'activité physique et sportive. Vous avez vu tantôt dans la photo peut-être les terrains de soccer extérieurs, mais nous avons quand même un très beau gymnase avec des équipements et des gens qui sont tout le temps sur place pour vous aider. On a d'ailleurs cette année réinauguré notre piscine. On a fait toute une belle rénovation. On a une grande piscine olympique qui est toute neuve de cette année dans les campus. Et il y a beaucoup de services qui sont gratuits. Par exemple, la piste de course intérieure, certaines installations sont gratuites pour les étudiants, d'autres sont offerts avec des coûts vraiment modiques. Donc, c'est un bel avantage que nous avons aussi pour les étudiants qui aiment le sport. Nous avons une cafétéria aussi qui offre des lundis et vendredis des repas déjeuner, dîner, souper, dont un prix très raisonnable aussi, très agréable, des bons repas chauds et froids. Et on a aussi un café étudiant à la Chasse-Galerie, qui c'est plus l'endroit social pour revoir les collègues à l'université. Il y a des déjeuners, des dîners aussi, mais certains soirs de semaine, ça devient un peu les bars étudiants si vous voulez aller décompresser après les examens. C'est quand même un bel endroit pour socialiser. Nous avons également des résidences dès dans notre campus. Il y en a 3 au total. Une qui appartient à l'université, c'est celle de la photo à droite, et 2 autres qui appartiennent à des entrepreneurs privés. Donc, il y a différentes options possibles, une chambre seule, des appartements à partager avec d'autres étudiants, etc. Donc, le prix, ça va un peu dépendre de cela. Mais c'est quand même des appartements qui sont meublés dans les campus et dans le campus, au total, il y a la sécurité 24 heures sur 24, donc vous êtes en sécurité avec nous. Il y a la possibilité aussi de loger dehors les campus. Comme je vous disais, ce n'est pas une très grosse métropole, c'est vraiment une ville plutôt petite. Donc, même si vous n'êtes pas dans les campus, vous n'êtes jamais très loin de l'université, on a une liste de locataires connus de l'université à qui vous pouvez faire confiance. On vous recommande quand même de vous prendre à l'avance parce que partout au Québec, il y a une grande crise du logement, donc c'est difficile de trouver des logements. Les plus rapides que vous pouvez vous prendre, ça va être mieux pour vous. Et de notre côté, on a notre service avec nous, que c'est les services aux étudiants. C'est des gens qui vont vous aider, par exemple, à faire votre curriculum vitae style québécois, qui vont vous aider à vous orienter. Si vous avez des difficultés à vous concentrer ou des besoins particuliers au niveau des études, ils sont là pour vous. Et au niveau des santé psychologiques, vous centrez la détresse ou quelque chose. Il y a aussi des services ou même les services spécialisés pour vous, les services internationaux au niveau de l'accueil, du jumelage avec un étudiant québécois qui vous aide à vous intégrer, mais tout ça existe pour vous. On essaie d'avoir, en fait, on va vous offrir une belle vie étudiante. Il y a tout le temps quelque chose qui se passe à l'université. On a par exemple les Patriotes, que c'est notre équipe d'athlètes qui nous représente partout au niveau national et international, d'ailleurs, avant la COVID. Et aussi, on a été couronné champion canadien en soccer. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de pays, comme dans les miens, on aime beaucoup le soccer.
il y a une belle opportunité pour continuer à exercer ici. Sinon, chaque département, chaque programme va souvent avoir des projets particuliers. Par exemple, ici, je vous montre une photo du département des génies. À un moment donné, c'était une compétition en Amérique du Nord de faire une bolide des courses. Une autre année, c'est un sous-marin, une autre, c'est un drone. Donc, où ça partage un peu ça avec l'université. Il y a un show de la rentrée à l'automne pour bien commencer l'année scolaire où tout le temps quelque chose qui se passe. Par exemple, l'autre fois, c'était le département d'art qui faisait une exposition d'art dans le hall principal. Donc, il y a tout le temps quelque chose qui anime la vie étudiante. Et par exemple, vous, les étudiants internationaux, le service étudiant a prévu certaines activités pour vous aider à découvrir le Québec. Donc, quelles sont les étapes à suivre pour venir étudier chez nous? La première, ça va être choisir les programmes. Tantôt après, je vais vous montrer dans nos sites web comment aller voir les différents programmes que nous savons et tout. Mais au moment que vous trouvez une passion pour vous, un programme qui est le vôtre, il faut faire une demande d'admission. Ça, c'est un peu réservé à votre plan d'université. On s'assure que vous savez les diplômes requis, la moyenne requise, etc., que tout est beau. Et si tout est correct, vous allez recevoir une décision positive avec laquelle vous allez pouvoir commencer les démarches d'immigration. Donc, vous allez pouvoir demander les certificats d'acceptation du Québec, puis avec ça, les permis d'études ou les visas. Ensuite, bien sûr, ça va être de trouver les logements que je vous avais dit, contacter les résidences ou des logements extérieurs et commencer à planifier votre arrivée. Toutes ces pas, je vais vous montrer tantôt aussi dans notre site web, on a tout préparé cette information pour vous faciliter les séjours ici chez nous. Donc, au niveau de l'admission, ce que ça va être très important, c'est d'aller faire la demande dans notre site web uqtr.ca/admission. Vous allez devoir créer un compte d'admission. En fait, ça va ressembler un peu comme Facebook ou votre courriel. Vous allez juste devoir créer un compte personnel et remplir les formulaires d'admission. Dans ces comptes-là, on va vous demander certains documents. Donc, pour les étudiants internationaux, ça va être certificat de naissance, passeport, relevé des notes de la dernière année que vous avez complétée et les diplômes, bien sûr, du niveau complété. Pour les baccalauréats, licence, bien, ça va être souvent les bacs français, l'école secondaire. Pour la maîtrise, ça va être bien, la licence et ainsi de suite. Il va falloir quand même aussi payer les frais de traitement parce que si la demande est incomplète ou elle n'est pas payée, malheureusement, elle ne sera pas traitée. Et sur votre compte d'admission, vous allez pouvoir suivre directement c'est quoi l'état de la question, si c'est en traitement, si vous avez reçu la réponse, etc. Très important, ça va être de respecter les dates limites pour pouvoir déposer une demande d'admission. Pour les étudiants étrangers, si vous voulez venir à l'été, certains programmes sont offerts l'été, mais ça va être le 1er février, l'automne, peut-être l'arrivée la plus grande que nous savons, mais la date limite, c'est le 1er mai, ou si vous voulez venir à l'hiver, c'est le 1er octobre. Donc, on voit le 1er octobre est déjà passé. Donc, si, par exemple, vous n'avez pas encore déposé une demande d'admission, ça va aller soit pour l'été ou pour l'automne 2022. Pour les démarches d'immigration, en fait, il y a quand même beaucoup de choses à planifier. Il y a beaucoup de cas aussi, par exemple, est-ce que vous venez seul? Est-ce que vous venez avec la famille? J'ai un enfant aussi. Qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? Est-ce que mon conjoint peut travailler? On a tout pensé ça. Il y a quelqu'un dans notre équipe qui est une conseillère en immigration, a tout préparé l'information pour vous. Et je vais vous le montrer tantôt où aller la chercher. C'est dans notre site web uqtr.ca/étudiants-internationaux. Donc, toutes les informations pour les étudiants internationaux, comment préparer les démarches d'immigration, sont là. Je vais vous montrer après la présentation où aller les chercher. On parle aussi des finances parce que c'est quand même un aspect très important à planifier. On a un outil à l'université qui va vous permettre de calculer les montants nécessaires pour les études. On l'utilise parce que ça peut changer d'un cas à l'autre. Est-ce que vous avez la citoyenneté française, belge, non? Donc, ça varie. En règle générale, c'est calculé par rapport au crédit. Comment ça marche? Un cours équivaut habituellement à 3 crédits, sauf quelques exceptions que vous allez voir plus à la maîtrise, au doctorat. C'est plutôt rare qu'on le voit dans les programmes de licence, mais ça peut arriver, mais en général, c'est 3 crédits. Et il faut étudier à temps plein quand vous êtes un étudiant international, donc c'est minimum 12 crédits par session. Habituellement, une session, ça va être 15 crédits, mais minimum pour être à temps plein, c'est 12. Et selon ce calcul, quelqu'un qui n'aurait pas de citoyenneté française ou belge à temps plein, un état international, bien sûr, ça coûterait environ 20 000 $ par année
pour étudier là. Et on parle aussi des frais de subsistance, tout ce que c'est les logements, la nourriture, l'événement, etc. On a fait un calcul rapide. On calcule que ça équivaut environ à 13 000 canadiens par année pour venir pour une personne seule. Donc, c'est des frais qu'il faut quand même calculer et prévoir avant de venir ici. Et je n'ai pas mentionné nécessairement les bourses parce qu'il y a des bourses à l'université, oui, mais c'est des bourses qui c'est pour les étudiants qui sont inscrits. Donc, tout ce que c'est les bourses de soutien financier, des bourses sportives, des bourses d'excellence, tout ça, c'est des bourses que vous allez avoir accès vraiment quand vous allez être une fois arrivé à l'université. Donc, je ne voulais pas vous faire des promesses, des bourses en avance parce que malheureusement, l'université ne peut pas offrir des bourses avant que vous arriviez ici. Donc, c'est pour ça que c'est important de prévoir les montants financiers avant d'arriver au Québec. Et plus tard, si vous êtes admissible à des bourses, mais vous allez pouvoir postuler, ça marche en mode des concours. Et malheureusement, ce n'est pas possible de garantir si vous allez l'avoir, vu qu'il y a beaucoup de personnes qui appliquent, mais vous avez le droit, comme tout étudiant, d'appliquer aux bourses. Donc, ça résume un peu c'est quoi qu'il prend pour venir étudier chez nous. Je vais vous montrer aussi maintenant les programmes. Juste faire un petit changement. Voilà. Donc, est-ce que vous voyez le site web de l'université présentement? Sylvie, est-ce que tu pourrais peut-être me confirmer si on voit? Oui, c'est bon, Oui, Carlos. super, excellent, merci. Donc, quand vous êtes sur le site web de l'université, vous allez cliquer ici aux études et ça va être dans Futurs études internationaux. Donc, une fois qu'on clique là-dedans, vous allez rentrer dans le site de l'université qui est vraiment conçu pour vous. Toutes les informations importantes pour les études internationaux se trouvent ici. Vous allez pouvoir dérouler en bas et vous pouvez explorer par domaine c'est quoi nos programmes. Donc, par exemple, choisir les domaines. Bien, ça va être, par exemple, sciences de l'administration. Moi, je veux étudier là-dedans. Et ça va être tous les programmes. Vous allez voir ici en haut, marqué étudiants internationaux. Donc, ça, c'est tous les programmes qui sont offerts pour vous. Par exemple, les baccalauréats en administration, la maîtrise en administration des affaires ou gestion de projet. Vous allez pouvoir consulter qu'est-ce que ça prend pour venir ici, les programmes, c'est quoi les cours, si par exemple, il y a moyen, une condition particulière d'admission, etc. Donc, vous allez pouvoir tout découvrir les programmes. Et ce que c'est beau, c'est que si vous avez des questions, vous pouvez nous joindre. Je vais vous donner nos coordonnées tantôt, mais vous avez des questions sur les programmes, vous nous écrivez, puis ça nous fait plaisir de vous expliquer, vous donner toute l'information supplémentaire. Donc, toute la liste de nos programmes, ça va être vraiment ici, les programmes qui sont admissibles pour vous, les ouverts aux étudiants internationaux. Sinon, on peut revenir encore au site pour les étudiants internationaux. Et nous avons préparé une panoplie d'informations très importantes pour vous ici, où est-ce qu'il dit « Informez-toi », c'est pour préparer votre séjour. Donc, si vous avez des questions à l'immigration, les finances, l'assurance, le logement, tout se trouve ici. Je vous parlais tantôt d'immigration, toutes les autorisations de séjour, mais on a tout décortiqué pour vous. Et comment faire la demande, les passeports, qu'est-ce que j'ai besoin, les certificats d'exploitation du Québec, j'en ai besoin, comment ça marche, faire une demande pour les visas, si je viens avec ma famille, etc., si je viens pour un stage, tout se trouve là-dedans, la possibilité d'étudier aussi sur les campus ou non. Toute l'information, on l'a préparée pour que ce soit le plus simple pour vous, le plus rapide pour que votre expérience, comme on dit tantôt, on veut que ce soit vraiment une expérience personnalisée, une expérience facile et agréable. Donc, toute l'information nécessaire sont là. Si vous avez encore besoin de questions, on a une équipe des conseillers qui sont disponibles tout le temps pour vous. Je vais juste revenir à notre présentation. Voilà. Donc, notre but, c'est de tout mettre en place pour que vos efforts soient récompensés. Donc, au moment donné, quand vous allez finir, vous allez au moment de la graduation, vous allez être satisfait de vous autres. Et voilà. Moi, je vous laisse ici avec nos coordonnées. Nous avons un courriel futurétudiant@uqtr.ca. Donc, si vous avez des questions pour comment venir ici, les programmes, des doutes, etc., bien, notre équipe des conseillers futurs étudiants est là pour vous. Et on vous laisse aussi le site avec toute l'information pour les étudiants internationaux, uqtr.ca/étudiants-internationaux. Donc, toute l'information, ça va être là. Et comme je vous disais, on est quand même là pour vous si vous avez d'autres questions. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous laisse avec Sylvie. Merci Carlos pour cette belle présentation. Je vais reprendre le partage d'écran, mais si tu veux partager par contre dans le chat l'adresse email et puis le lien vers le site internet, ça peut être une bonne idée parce que les gens ont quand même accès au chat, ils ne peuvent pas
écrire dedans, mais ils peuvent voir les adresses qu'on va leur mettre. Donc, moi, je vais vous rappeler quelques petites dates importantes à venir dans le cadre de ces journées de recrutement d'étudiants. Donc, première date importante, vous avez jusqu'au 8 novembre qui est la date limite d'inscription. Donc, il faut procéder à votre inscription via le site de Québec en tête. Ma collègue Clara, que je remercie, va vous mettre aussi le lien dans le chat. Pensez à bien compléter votre profil entièrement. Il faut bien que ce soit précisé 100% de rempli. Sinon, vous ne pourrez pas postuler ou demander un entretien sur un programme d'études. Et ensuite, sélectionnez le programme d'études pour lequel vous souhaitez demander un entretien pour chaque établissement d'enseignement. C'est-à-dire que si un programme d'études est présenté dans plusieurs établissements, il faut que vous alliez demander un entretien dans chaque établissement. Vous avez la possibilité de postuler sur 2 programmes par établissement d'enseignement. Mais encore une fois, il faut vraiment que vous alliez demander un entretien pour chaque programme dans chaque établissement. Et puis, on va vous demander, c'est quelque chose de vraiment primordial pour nous, d'indiquer votre moyenne générale de l'année précédente ou de votre dernière année d'études dans votre petite présentation sur votre profil. C'est pas un critère aujourd'hui que nous utilisons, nous, Québec International, mais qui est important de connaître pour les établissements et pour les représentants des établissements. Donc, vous le savez, les établissements vont ensuite faire un tri de vos candidatures et une préqualification, une présélection. Et ça va être un des critères qui vont leur permettre de peut-être choisir entre l'un ou l'autre candidat. Donc, les universités vont évaluer vos candidatures et vous allez recevoir une convocation à partir du 16 novembre. Donc, pensez à vérifier votre boîte courriel à partir du 16 novembre. Et vous aurez jusqu'au 23 novembre pour confirmer votre entrevue via le lien qui vous a été transmis. Sachez que vous pouvez recevoir plusieurs liens. Donc, pensez à confirmer tous les liens et toutes les convocations qu'on va vous envoyer pour chaque entrevue. Et pensez à bien valider le jour et l'heure d'entrevue et d'entretien que vous souhaitez avec le représentant de l'établissement. Ensuite, le but de cet entretien, juste pour vous confirmer, c'est vraiment de pouvoir échanger avec un représentant d'établissement, c'est pouvoir de lui expliquer votre projet d'études, vos motivations, et puis de faire la différence par rapport aux autres candidatures qui peuvent aussi se présenter. Donc, prenez ce moment comme un moment privilégié avec un représentant d'un établissement d'enseignement pour vous aussi valider votre projet avec eux, que c'est le bon établissement que vous avez choisi, que vous vous rendez compte de où il est situé. Donc, toutes ces petites questions-là vont être importantes. Donc, c'est pour ça aussi qu'on organise une séance d'information et de préparation aux entretiens qui aura lieu le 16 novembre à 14h. Pour les candidats préqualifiés par les établissements, vous allez recevoir la convocation ou l'invitation à assister à cette webconférence. Et ensuite, pendant celle-ci, on va vous présenter quelques trucs et astuces donc pour expliquer comment ça se passe un entretien au Québec parce que les cultures sont différentes. Donc, on vous donnera aussi quelques petites astuces là-dessus. Et les entretiens vont se dérouler ensuite du 29 novembre au 10 décembre. Ça ne se passera pas par Skype. Par contre, c'est une nouvelle application. Il faudra que vous vous connectiez via un lien qu'on vous enverra et qui vous donnera accès directement aux représentants d'établissement. Ensuite, le 11 janvier, pour les candidats qui ont été préqualifiés par les établissements et à qui on aura proposé de faire une demande d'admission dans l'établissement, vous aurez une invitation à assister à une webconférence pour vous aider à préparer vos démarches d'immigration et pour vous aider dans vos démarches d'immigration qui sera fait par un cabinet d'avocats spécialisé en immigration. Donc, pensez à toujours vérifier à partir de ces dates-là que vous avez bien reçu les invitations ou sinon allez vérifier sur votre statut, sur la plateforme de candidature où vous avez déposé votre profil, où vous avez créé votre profil. Si vous avez été retenu ou non retenu pour le moment, les statuts vont évoluer à partir du 16 novembre. Enfin, quelques petites informations importantes. Il n'est vraiment pas obligatoire d'être en démarche d'immigration aujourd'hui parce que vous avez besoin d'une lettre d'admission d'un établissement pour pouvoir commencer vos démarches d'immigration. Donc, ne soyez pas stressés par rapport à ça. Il n'est pas nécessaire non plus d'être représenté par un agent d'immigration ou un avocat pour faire vos démarches. Vous êtes tout à fait capable, pour la plupart d'entre vous, j'en suis certaine, de les faire par vous-même. Et puis, la participation à nos missions de recrutement est complètement gratuite. Jusqu'au moment où vous allez faire votre dépôt de demande d'admission, tout est gratuit. Donc, si quelqu'un vous demande de payer des frais en amont
c'est que vous n'êtes pas sur le bon site, c'est que vous n'êtes pas en relation avec les bonnes personnes, car vraiment, tout ce qu'on vous propose aujourd'hui est totalement gratuit pour vous, jusqu'à en effet que vous ayez à faire votre demande d'admission et où là, les coûts sont demandés par les établissements eux-mêmes. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Merci à toi, Carlos, pour cette belle présentation. Et puis, j'espère que tu as donné envie à plein de gens de venir étudier à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Moi, je serais à votre place, j'aurais vraiment envie. Donc, merci à toutes et à tous. Merci à Clara pour avoir géré la logistique de cet événement. Et puis, on vous souhaite un très bon succès dans vos démarches. Et on vous dit à bientôt lors des entretiens personnalisés entre le 29 novembre et le 10 décembre. Merci.